Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo afin de continuer donc la vidéo précédente. Donc dans la vidéo précédente, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait créé notre première base de données qu'on avait appelée justement site 1. Donc si je reviens ici en arrière, voilà, on l'avait appelé site 1. Et on avait créé une première table à l'intérieur de cette base qu'on avait nommée utilisateur avec bien sûr la structure ci-dessous. Donc hop, si vous avez besoin de la structure, si vous venez d'arriver sur cette vidéo, n'hésitez pas à mettre sur pause, à prendre la structure qui est ici, voilà. Surtout n'oubliez pas qu'on avait créé une base en UTF-8 MB4 Unicode. Pourquoi pas uniquement en UTF-8? C'est parce que nous cette fois-ci le UTF-8 MB4 permet justement de rajouter les emojis, donc les emojis que vous avez sur votre smartphone directement sur votre site. Sinon, si votre site est directement en UTF-8 tout court, enfin votre base plutôt, vous n'aurez jamais ces emojis. Voilà, en fait, vous aurez juste des carrés, on va dire, vides. Voilà, donc si on revient sur le site qui est ici, au niveau du site, on avait créé justement notre barre de menu qui est ici. On avait mis des liens qui bien sûr ne redirigeaient sur rien. Et on avait aussi donc personnalisé cette barre de menu pour vous montrer un petit peu le contenu du CSS. Et on avait fait deux nouvelles pages qu'on avait mises, s'inscrire et se connecter, où ces pages-là sont vides. Donc nous aujourd'hui ce qu'on va faire bien sûr, la première étape avant de se connecter forcément c'est de s'inscrire. Donc on va bien sûr personnaliser la page ici inscription. Donc le but c'est de faire un formulaire avec les champs nécessaires afin de remplir tout ce qu'on a ici. Donc nous ce qu'on aura besoin c'est du pseudo, du mail, du mot de passe, de la date de naissance forcément, du département et après le reste ça va venir se mettre, c'est nous qu'on va venir renseigner le reste. Donc on retourne sur le code. Donc bien sûr sur le code, ici en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un dossier. Donc là vous vous rappelez, vous avez votre dossier pour donc le dossier racine de votre site qui contient justement à l'intérieur tous vos fichiers, CSS, PHP, JavaScript, etc. Et j'ai créé un sous-dossier à l'intérieur de ce dossier. Donc j'ai appelé DB, c'est pour ma connexion à ma base de données. À l'intérieur j'ai créé un autre fichier PHP donc qui s'appelle connexion DB, donc pour la connexion à la base de données. Donc ici, vous allez pouvoir récupérer donc tout ce que vous voyez ici. Donc c'est la connexion à la base de données. Vous allez pouvoir le récupérer sur mon site qui est ici. Vous allez dans formation, vous allez dans apprendre le PHP, apprendre les bases et vous avez connexion à une base de données SQL. Donc qui est ici et vous avez justement le code juste à récupérer ceci. Effectivement, moi vous avez vu donc c'est un petit peu plus personnalisé. On va dire si on revient ici sur le code car c'est une classe. Donc ça veut dire qu'on a déjà passé une étape au-dessus. Donc moi franchement je vous invite à mettre sur pause cette vidéo, à bien recopier tout le code que vous voyez ici. Donc je vais vous faire une explication. On a créé une classe qui est ici, qui s'appelle ConnectionDB avec des informations importantes. Donc nous la base c'est en local, donc localhost. Vous avez le nom de la base sur laquelle vous voulez vous appuyer. Donc nous c'était site 1. L'utilisateur par défaut, généralement, si vous ne le changez pas, c'est root. Et si vous vous trouvez sous Linux, enfin Mac OS X, Linux ou Windows, donc sur Windows, il faut que vous mettiez le mot de passe à blanc. Donc ça veut dire que, hop, pas besoin du root. Si vous êtes sur Linux ou Mac OS X, donc j'appelle, il faut que vous mettiez root, obligatoirement. Ensuite, à l'intérieur, on a notre constructeur. Donc le constructeur, c'est simple. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va reprendre les arguments qu'on avait ici. Voilà. Donc il va à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va appeler cette méthode-là, donc cette classe. Hop, il va initialiser automatiquement une connexion. Donc c'est ce qu'on veut. Ensuite, effectivement, donc voilà, vous voyez, ici, je fais appel à ma classe. Donc ma classe, je l'ai appelée et hop, c'est venu ici. Le problème, c'est que cette variable-là, actuellement, elle n'est pas... comment je pourrais ça? En fait, elle appelle le constructeur, effectivement, mais elle ne charge absolument rien. Donc pour la charger, il vous faudra créer une nouvelle fonction que vous appellerez connexion et vous allez dire que donc this c'est pour la classe ici, vous allez vous appuyer justement donc sur la connexion que le constructeur a fait, donc ici, parce que vous voyez ici que c'est this cette connexion, donc on vient faire la connexion, ce qui va bien, et cette connexion là, ça va vous renvoyer justement le lien vers la connexion. Donc là vous allez pouvoir faire vos requêtes, select, etc. Après si vous avez mis juste la ligne qui se trouvait sur mon site, donc c'est-à-dire juste la ligne qui était ici, db égale new pdo, etc. Vous avez déjà votre connexion, donc c'est suffisant. Vous pouvez mettre juste une seule ligne ou vous pouvez passer déjà à une étape supérieure. Donc moi je vous incite à passer à l'étape supérieure, celle-ci, pour que votre code soit justement plus clair, plus lisible, plus maniable aussi. Vous verrez pourquoi.
Donc ici, sur cette variable-là, c'est la variable, c'est voilà, une variable générale où on peut appeler plusieurs méthodes. Et ici, c'est vraiment ma donnée. Donc, c'est celle-ci que voilà, je fais ma connexion à ma base de données, donc je peux faire toutes les requêtes que je souhaite. Donc, ici, on retourne sur la page inscription. Donc, la première étape à faire, c'est bien sûr, comme on avait dit, c'est de créer, donc de mettre cette connexion-là. Donc, pour inclure ce fichier, forcément, vous allez utiliser include. Bien sûr, on une seule fois, parce que forcément, ce fichier-là, il faut l'appeler qu'une seule fois. Et on va mettre le chemin donc, du dossier. Donc, ici, on est, enfin, ce document ici, voilà, est à la racine. Donc, forcément, la racine voit le chemin DB. Et ensuite, on met connexion, hop, db.php. Impeccable. Donc, si je reviens sur la page à s'inscrire, voilà. Donc, là, vous voyez qu'effectivement, j'ai fait une erreur. Donc, c'est parfait. On revient ici, on remet bien la bonne lettre. Je n'ai aucune erreur. Donc, tout va bien. Donc ça veut dire que cette fois-ci, on est bien connecté à notre base de données, parce que comme je vous l'avais dit, on se pointe justement sur la base de données, sur bien sûr l'utilisateur, et lui, il trouve bien cette base de données qui est créée ici. Si on avait mis un autre nom, donc je vous mets un autre nom, site 2, on vient ici, vous voyez qu'il est impossible de se connecter à la base de données. C'est pour ça que c'est bien d'avoir justement cette condition qui fait que donc ça, vous pouvez aussi l'ajouter, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire juste db égale new, pdo, etc. Mettre le try et le catch. S'il n'arrive pas, il va passer forcément dans l'autre. En fait, c'est pour réussir à capturer l'erreur. S'il y a une erreur, forcément, il va passer ici. Voilà pour la petite explication. Donc là, je remets site 1. On revient sur notre page d'inscription. Et cette fois-ci, on va venir faire notre formulaire. Donc le hello one, on va le passer par Word, on va le passer en inscription. Voilà. Et c'est parti. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va c'est qu'on va voilà, faire notre formulaire. Donc pour faire un formulaire, de quoi on a besoin? Donc pour un formulaire, on a besoin d'une méthode qui s'appelle form. Voilà, donc ça c'est une balise qui permet de faire un formulaire. Que vous voyez en plus écrit form, donc pour formulaire. On va utiliser une méthode. Donc c'est la méthode de retour sur laquelle on souhaite avoir nos données. C'est-à-dire que quand je vais cliquer sur un bouton, les données vont donc la page va soit en fait la page peut dire bah tiens je te renvoie les données vers une autre page, ou soit bah je viens récupérer les données sur la page actuellement et je viens traiter ces données. Nous ce qu'on souhaite justement bah, c'est traiter les données sur la page actuellement, ce qui est aussi beaucoup plus sécurisé parce que le get va mettre ces données justement dans l'URL. Donc c'est à dire que c'est moins sécurisé si vous mettez des données sensibles, notamment le mot de passe. À l'intérieur, donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir mettre un champ input de type submit et un nom, donc ça va être le nom de notre formulaire et on va lui mettre s'inscrire. Voilà, inscription. Ici, on va lui mettre une valeur. La valeur, ça va être valider, confirmer ou s'inscrire quoi. Donc là, on va l'appeler s'inscrire. Ici, on va regarder ce qui se passe et vous voyez qu'on a bien le titre, le bouton. Quand je clique sur le bouton, vous allez voir ici, ça va rafraîchir la page. Vous voyez, ça rafraîchit notre page. Donc, ça veut dire qu'on arrive bien effectivement à accéder à l'intérieur de celui-ci. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir compléter ce formulaire. Donc, au niveau du formulaire, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est qu'on a besoin, donc moi je vais tout englober, enfin bien sûr dans une balise que j'appelle section. C'est juste pour dire, bah voilà, je structure tout mon formulaire. Hop. C'est juste une balise voilà, pour faire plus propre. Ça, c'est pas forcément conseil. Enfin, je vous reconseille pas forcément, mais moi je le fais. Ici, on va mettre des balises div pour à chaque fois remettre nos champs à la ligne. Donc, toujours, ça va être toujours des champs input, forcément, presque la plupart du temps pour vos formulaires. Ça peut être type input avec à chaque fois le type. Donc, vous voyez plusieurs types que vous pouvez choisir, une image, un mois, une date, une année, des checkbox, etc. Donc vous voyez, il y a quantité de choses. Là, on va mettre du texte. Bien sûr, donc toujours un nom parce qu'il va falloir pointer pour récupérer les valeurs dedans. Donc on va l'appeler le pseudo. On va mettre donc un champ en fait un peu prédéfini pour dire qu'est-ce qu'on doit taper dedans. On va l'appeler pseudo. Ici, on ferme la balise, on réouvre une nouvelle balise. On vient taper encore un autre champ, donc toujours de type texte. Hop,
cette fois-ci, on avait besoin d'un mail dans notre base de données. Donc, pareil, le placeholder, on va mettre, hop, voilà, un mail. On ferme, on réouvre encore une balise. Voilà, toujours la même chose, type. Cette fois-ci, c'est le mot de passe, donc de type password, pour pas voir le mot de passe en clair pour vos voisins. Toujours forcément un nom, donc le nom, ça sera password. Placeholder, ce sera mot de passe. Et déjà, on va regarder ce que ça donne, pour que vous ayez un petit aperçu. Je rafraîchis. Bon, bien sûr, je vais pas faire comme ça, je vais le mettre, voilà. Là, je rafraîchis, vous voyez qu'on a déjà pseudo, mail et mot de passe. Donc là, c'est déjà bien, c'est qu'on a déjà pas mal de choses. Si je viens de compléter, donc voilà déjà avec des données qui sont ici. Vous voyez test et mot de passe. Si je mets mon mot de passe, vous voyez que on ne voit rien. Donc c'est impeccable, c'est ce qu'on souhaitait. C'est pour pas que votre voisin d'à côté voit ce que vous tapez. Et si on fait s'inscrire, pour le moment, il ne se passe rien. On renvoie les données, mais c'est logique, il n'y a rien du tout qui se passe. Donc ici, on a fait ce qu'il fallait. On va revenir, on a fait le pseudo, le mail, le mot de passe. Ce qui nous manque, c'est la date de naissance, qui sera au type date, et le département. Donc votre département dans lequel. Donc ce sera bien sûr un entier. Si on revient ici, on aura donc besoin de plusieurs choses. Donc ce qu'on va avoir besoin, notamment, c'est d'un champ select. Donc je prends mon champ select, qui est ici. On va l'appeler, du coup, jour, pour les jours. Après, on va prendre le mois. Donc, en fait, au final, ça sera du coup, ça va créer votre date, si vous voulez. Donc, bien sûr, ici, je remets encore un div. Je remets sur la ligne. Je ferme. Et ici, à l'intérieur, ce sera des options. Donc, là, vous pouvez mettre la valeur et la value. Voilà, vous mettez 1. Ici, vous mettez le champ 1. Alors, après, on met l'option 2. Donc, on va mettre la date numéro 2, etc. Donc, après, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose pour le mois et l'année. Donc, le mois, l'année. Donc bien sûr, après, là, vous voyez effectivement, bon là, je mets les mois. Donc les mois, bien sûr, vous pouvez les mettre en, voilà, 1, 2, 3, 4, comme on a l'habitude de les voir. Ou après, vous pouvez mettre, voilà, aussi comme ça, donc en clair, au lieu de mettre directement 1, 2, 3. Donc ce sera peut-être beaucoup plus clair. Et les années, vous choisissez les années que vous souhaitez. Donc là, vous me dites, voilà, je démarre à partir de 1990, 2000, etc. Bien sûr, ici, les champs seront à répéter. Voilà, etc. Donc là, c'est vous qui choisissez. Donc on va faire la même chose aussi pour le département, forcément. Donc ici, j'aurai pas besoin de tout ça. Hop. Ici, ça sera département. Donc le département, pareil, en fait, vous pouvez mettre voilà, les départements par défaut. Hop. Donc vous avez la liste qui existe. Donc ça, vous pouvez aussi, pareil, mettre la liste des comment je fais ça. Vous pouvez télécharger déjà la liste sous forme SQL. Donc vous avez juste à taper ici liste département. Voilà, France SQL. Hop. Et vous allez avoir justement une liste déjà faite, donc avec tous les départements qui existent. Donc vous sélectionnez ce que vous voulez comme format, SQL, CSV, XML. Donc vous prenez ce que vous voulez comme format et après vous l'ajoutez où vous souhaitez. Donc là je rafraîchis et on a bien les valeurs qu'on souhaite. Donc ça va bien. Donc là, bien sûr, pareil, ici, vous voyez, généralement, c'est encadré. Vous ne vous amusez pas à taper tous les numéros de 1 à, etc. Mettez une boucle pour optimiser justement le nombre de jours. Vous dites, voilà, en moyenne, il y a 31 jours. Après, c'est à vous de faire une vérification sur la date pour dire, cette date existe, cette date n'existe pas. Après, n'hésitez pas à mettre, si vous avez plus d'aisance du JavaScript qui va venir vraiment modifier en disant, je sais que sur ce mois-là qu'il a sélectionné, il n'existe que actuellement autant de jours, donc j'enlève les jours en trop, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, après vous avez plein de possibilités. Ici pareil, vous pouvez mettre les départements dans votre base, donc venir récupérer les départements et les afficher. Donc comme ça c'est dynamique. Pareil pour vos dates.
ça peut être dynamique aussi, ça peut être du coup dans la base de données. Après, vous pouvez vous dire, voilà, je fais ça avec des années en disant, voilà, enfin, tout existe. N'oubliez pas, tout existe. Donc, surtout, ne mettez pas en dur. Moi, je mets en dur, c'est pour aller plus vite, mais il y a plein de fonctions qui existent. Donc, ça peut être des fonctions, enfin, d'autres vidéos qu'on pourrait faire l'objet justement en disant, voilà, mettre une date d'anniversaire dynamique, mettre les départements. Donc, je pense que ça fera peut-être l'objet de différentes vidéos par la suite. Mais voilà, surtout, ne mettez pas tout en dur. Réfléchissez avant. Bien sûr, là, n'oubliez pas, ce sont des tutoriels pour aller pour aller vite, au plus vite et au vif du sujet. Sinon, bien sûr, on pourrait voilà, perfectionner, etc. Et on perdrait, je pense, beaucoup de temps. Enfin, c'est pas de la perte de temps, mais voilà, ça sera beaucoup de choses qu'on va faire et on pourrait effectivement perdre du temps. Donc voilà, donc maintenant cette fois-ci qu'on a bien notre formulaire, ce qu'on souhaite faire, c'est récupérer ces informations. Donc je vous avais dit tout en haut qu'on utilisait justement la méthode. Alors je vais vous le montrer, comme ça ira plus vite. Donc printer permet d'afficher une variable. Je vous avais dit, vous vous rappelez, on va utiliser la méthode post. Actuellement, bon, donc là on va dire, voilà, vous êtes sur la page. Vous voyez, j'ai un tableau vide parce qu'il dit il est vide. Et si je remplis des informations au fur et à mesure, hop, voilà, etc. Et je clique sur s'inscrire, vous allez voir qu'on récupère toutes les informations. Le pseudo, le mail, voilà le mot de passe que j'avais mis, la date, l'année et le département. Donc vous voyez, on récupère toutes les informations grâce à cette variable-là. Juste quand on clique sur s'inscrire. Donc ce qu'on va faire, parce que pareil, également, vous voyez qu'on a bien aussi la valeur ici inscription, donc c'était le nom qu'on avait donné, s'inscrire, qui va venir en fait récupérer toutes les valeurs voilà, de ce formulaire. C'est-à-dire que si j'ai un deuxième formulaire, j'aurais cliqué sur un deuxième bouton qui s'appelle s'inscrire 2 avec d'autres valeurs, je n'aurais jamais récupéré le premier formulaire, ce sera toujours le deuxième. Donc là, ce qu'on va se dire, c'est qu'on va se dire, comme vous avez vu, c'est un tableau. On va se dire que si il n'y a pas de données, voilà, si ça c'est vide, alors, si c'est plutôt, excusez-moi, si c'est différent de vide, alors on va rentrer à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir extraire les données de la variable. Donc pour ne pas les avoir toujours sous forme d'un tableau, on va dire on fait une extraction. Voilà, comme ça c'est mieux. Du coup, à l'intérieur, moi je vais positionner une variable que je vais appeler $valide. Donc si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, j'aime bien créer cette variable là pour dire que en fait je vais faire mes vérifications. Dès lors qu'elle est à fausse, hop, je fais pas l'enregistrement de la donnée. Je dis c'est tout, tu t'arrêtes là, c'est tout. Il y a un problème, on s'arrête là et ça va pas plus loin. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir se positionner sur notre formulaire. Donc on va dire, on prend sur donc la variable post et notre formulaire, vous vous rappelez, c'était inscription. Alors j'ai fermé juste l'écran, c'est pas grave. Donc c'était inscription. Hop. Je vais savoir l'écrire. Donc je vais juste remettre ici. Tac, voilà. Donc il va falloir que je redémarre, ne vous inquiétez pas. C'est juste parce que j'ai appuyé sur le bouton de mon MacBook où c'est une touch bar qui est, qui est sensible et que c'est pas terrible des fois. Donc c'est tout. Alors, donc ici, c'était sur inscription. On va voir si on est bien positionné dedans. Donc n'hésitez pas, vous voyez, à mettre des échos. Des échos, c'est juste pour afficher. Donc n'hésitez pas à mettre un écho en disant ça y est, je suis bien dedans, je suis bien arrivé. Là, je rafraîchis la page. Donc ça fait comme si je renvoyais le formulaire. Je fais OK. Et vous voyez, on se trouve bien dans le bon formulaire. Donc tout va bien. Dedans, on va récupérer toutes les valeurs. Donc on va récupérer ce qu'on avait fait. Donc là maintenant, grâce au extract, on va pouvoir mettre directement le nom de la variable en dur. Donc ici, on va récupérer notre pseudo. Donc bien sûr, c'est de type chaîne. Donc c'est pour ça que vous voyez que je mets ça. Voilà, hop, on récupère le pseudo. On va récupérer le mail également aussi. Donc le mail, c'est pareil, c'est la même, c'est de la chaîne aussi. Hop, voilà, pseudo. On va récupérer notre mot de passe. Donc pareil, le mot de passe au final c'est une chaîne, bien sûr, n'hésitez pas. On enlève les espaces. Donc oui, je vous ai oublié de dire, c'est en fait vous enlevez les espaces avant et après. Donc forcément, on ne souhaite pas garder les espaces avant et après parce que ça sert strictement à rien. Vous n'avez jamais vu un mot de passe qui commence avec un espace juste avant. On récupère le jour qui est bien sûr de type entier.
forcément, en fait, on va récupérer la donnée. Hop, on va faire la même chose du coup pour le mois. Donc, c'est toujours de type entier. Donc, comme ça veut dire qu'en gros, si vous avez autre chose qu'un entier, donc c'est-à-dire que vous avez une chaîne, par défaut, il va mettre 0. C'est tout. C'est juste comme ça, vous êtes sûr que quand vous allez faire vos vérifications, du coup, vous savez, enfin, lui, c'est déjà que ce qu'il doit recevoir, c'est un entier. S'il reçoit autre qu'un entier, il va positionner ça à 0. Ici, bon, pareil, donc on a le département. Voilà, donc département, c'est la même chose. Donc, c'est un entier qu'on va récupérer au final. Voilà. Et on va positionner la date donc, de naissance. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire la concaténation de jour plus mois plus année, qui est pour le moment égal à nul. Donc, là, c'est une chaîne. Au final, ça va être une chaîne. Hop. Impeccable. Maintenant, on va faire les conditions, enfin les vérifications. Donc, les vérifications, c'est super simple. Si votre pseudo est vide, forcément, vous allez dire non, je veux pas. Donc, moi, j'initialise ma variable à faux. Voilà, donc là, ça va être à faux, donc je vais pas pouvoir faire le traitement. Pourquoi? À la fin, il y aura un traitement qui va être si ma variable ici, donc j'ai pas besoin de mettre vrai. Par défaut, si c'est un booléen, ça va être vrai ou faux. Donc, c'est-à-dire qu'ici, j'aurais même pu mettre bool. Alors, je sais pas, oui, ça doit être bool comme ça. Ou booléan. Voilà, forcément, ça veut dire que c'est soit 1, soit 0. Hop. Donc ici, si c'est vrai, on va faire notre insertion à notre base de données. Ici, à l'intérieur, vous pourrez afficher, bien sûr, des messages d'erreur personnalisés en disant veuillez renseigner ce champ. Imaginons. Hop. Voilà, parfait. Après, comme on est fainéant, enfin l'informatique c'est très enfin le développement plutôt c'est très fainéant. La même chose pour pour le mail. Ici, vous pouvez mettre directement pour le mail, pour le mot de passe. Voilà. Et là, on va changer un petit peu. Pour un jour, c'est simple. On va vérifier que le jour apparaît bien dans notre tableau. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, mettez voilà, réfléchissez intelligemment, ne mettez pas forcément tous les jours en disant 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Je pense qu'il y a des fonctions, enfin c'est pas je pense, c'est il y a des fonctions qui existent pour vous faciliter la vie. Nous ici c'est un exemple, donc c'est pour dire que ici je vais venir vérifier si mes jours existent. Pourquoi? Parce que dans le code ici, on peut mettre ce que l'on souhaite. C'est-à-dire qu'ici, j'ai accès au code. Vous voyez qu'ici, je peux dire si je veux, je mets ça comme donnée. Si vous ne faites pas de vérification, donc c'est-à-dire que je valide, si je valide cette information-là, donc la valeur qui est ici, c'est la valeur que vous allez récupérer. Donc si vous faites aucun contrôle, vous allez récupérer JLK, etc. Donc ce ne sera pas une date. Donc soit vous aurez une erreur en plus, la personne va se dire ah ça y est, il y a une faille, donc il va pouvoir justement pirater votre site. Où il va se dire s'il y a une faille, forcément déjà rien que dès l'inscription, c'est que son site il n'est pas sécurisé du tout. C'est pas un site auquel je peux avoir confiance. Donc voilà, faites attention. Moi généralement je m'amuse maintenant à faire ça. Je veux dire si je vois un site, j'ai pas trop confiance, je m'amuse vraiment à mettre n'importe quoi sur le champ, je change tout et je vais voir. S'il y a de la vérification partout, c'est que je peux avoir confiance. S'il n'y a pas de vérification, c'est un site dans lequel je ne vais pas mettre mes informations parce que je ne suis pas sûr de comment il récupère ces informations là. Ensuite, ici c'est simple, on va vérifier, comme c'est un tableau que j'ai donné, on va vérifier donc ici la valeur que je dois avoir. Donc la valeur, c'est à vérifier, c'est jour, parce que c'est une seule valeur. Et ici, c'est mon tableau que je dois mettre. Donc mon tableau, c'est vérif jour. Parce que Euré, c'est-à-dire que c'est un tableau pour le moment de 3 entrées. Avec 1, 2, 3. Donc là, il va venir vérifier si la valeur qui est ici existe. Donc moi, forcément, si elle existe, ça me va. Si elle n'existe pas, forcément, je dois dire que le jour n'existe pas. Donc c'est tout, je mets veuillez renseigner ce champ. Donc vous allez faire donc encore la même chose, donc avec pour le mois. Donc ici, ça sera le mois et pareil également ici, ça sera le mois. Hop, l'erreur, ça sera le mois également. Et ici, ça sera, donc on avait dit l'année. Voilà. L'année, pareil également. Et ici, l'année.
pareillement, donc c'est pour ça que je vous avais dit, je vous incite même à mettre dans voilà, vos données, donc les départements dans votre base de données. Parce que bon, mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 départements, c'est bien. Franchement, c'est bien, vous avez du courage. Mais si vous pouvez faire une recherche directement dans votre base de données, c'est-à-dire que vous mettez une seule fois, vous changez, vous avez la base de données, vous changez, c'est bien. Vous n'avez pas à chaque fois à vérifier ailleurs. Là, vous aurez juste à faire un select en disant est-ce que ce numéro-là existe. Si vous renvoie vrai, impeccable. Si vous renvoie faux, la même chose, valide. Hop, veuillez renseigner ce champ. Donc il faut toujours penser au plus bête et à l'avenir. Ça veut dire qu'il faut que ça vous simplifie votre texte. Vous n'allez pas vous taper quand même les... Enfin voilà, je sais pas combien de départements, mais déjà plus de, on va dire 70, 80 départements. Vous n'allez pas vous taper tous à la main, quoi. Franchement, moi je vous dis chapeau si vous tapez tous les départements à la main. Il y en a qui le font, hein. Mais voilà, faut pas dire tiens, voilà, je vais taper tous les départements parce qu'il y en a ils mettent ça dans une vidéo. Non, non, non. Et voilà, nous on vous aide justement à voilà, à vous montrer comment on fait les vérifications. Après, c'est à vous bien sûr de dire voilà, je vais contrôler mes données, je vais faire ce qu'il faut. Derrière, surtout, voilà, vous pouvez copier, vous pouvez vous en renseigner, etc. Mais ne mettez pas ça en ligne, quoi. Enfin, clairement, c'est pas maniable. Et c'est par la suite, c'est voilà, si un jour on change tous les numéros des départements, si vous l'avez mis dans cette page-là, vous l'avez mis dans une autre page, dans une autre page, dans une autre page, vous serez bien content d'avoir dit que je vous ai dit, surtout mettez-le bien dans une base de données. Bon, sinon, voilà, on a fait toutes nos vérifications, donc c'est cool. Pareil, on pourrait se dire, tiens, comment on affiche voilà, un message d'erreur. Voilà, on se positionne là. Vous ouvrez une balise PHP, vous venez ici, vous mettez une condition, vous dites que si une de vos variables, donc ici, contient quelque chose, donc ici c'est contient, alors vous allez afficher ce message. Vous faites un écho du message. Voilà. Ici, on vient en arrière, on va dire OK, je valide. Hop. Donc bien sûr, bon après, il faut, voilà, là j'ai oublié un point virgule à la ligne 36. Donc à la ligne 36, c'est ici où j'ai oublié, voilà, plutôt une parenthèse. Hop, donc je remets aux autres. Donc n'oubliez pas, voilà, j'ai oublié des parenthèses. Hein. Donc mettez des parenthèses, hop, à chaque champ. On revient, on vérifie. Ok, je fais s'inscrire, vous voyez, veuillez renseigner ce champ. Vous avez vu, c'est ce que j'ai comme message d'erreur. Donc après, ça, vous pouvez faire des copies, vous le mettez tout partout. Là, on va pas le faire, hein, c'est pas le but. Maintenant, on va vérifier notre date. Donc si on est jusqu'à ce moment-là, on va se dire, bon, avant d'arriver là-dedans, maintenant, cette fois-ci, on va vérifier la date. Alors ce que j'aurais pu faire juste avant, on va le faire même juste avant le département. On va dire qu'ici, voilà, donc il y a une fonction, bien sûr, donc c'est différent, donc check date. Donc c'est un booléen, ça envoie vrai ou faux. Ça a besoin d'entrée du mois, de l'année, enfin du jour et l'année. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a toutes ces informations-là. Donc on a le mois, on a le jour et on a l'année. Donc pour lui, il va nous dire que si cette date-là existe, il n'y a pas de souci. Donc là au début, bien sûr, on a fait faux. On a dit que s'il nous renvoie faux, c'est pas bon. Donc pareil, false. Et vous mettez erreur. Donc là, cette fois-ci, vous pouvez mettre erreur date en général. Et là, vous mettez que la date est fausse. Donc c'est à lui de venir recorriger, c'est tout. Sinon, là, on va venir positionner notre date de naissance. Donc au format de notre base de données. Donc c'était année. Donc une concaténation, le point c'est une concaténation. C'est-à-dire qu'on vient prendre le chiffre qui est ici, le tirer. Donc cette fois-ci le mois. Encore un tiret forcément. Plus le jour. Voilà, donc là on aura bien la date de naissance positionnée. Maintenant qu'on a tout, on va dire que on va venir positionner la date d'inscription. Donc la date d'inscription, c'est simple, on va utiliser la fonction date de PHP qui existe au format Y, mois, jour. Donc date, mois, jour. Donc c'est le champ directement que vous avez. Hein. Je ne l'ai pas inventé, c'est le champ date. Le champ date qu'on a ici dans SQL. Voilà, le champ qu'on avait ici, date, c'est c'est année, mois et jour. Maintenant, on va faire notre requête HTML, notre requête
SQL plutôt, et on va utiliser la connexion donc, qui était ici. On va utiliser celle-ci. Là, rappelez-vous ici, c'est juste pour avoir accès au contenu de la classe. Là, ici, c'est vraiment ma connexion. Donc, je souhaite avoir cette variable-là, utiliser cette connexion-là. Donc, j'utilise cette variable-là. On va préparer notre requête. Donc, c'est un insert into le nom de votre table, donc utilisateur. Ici, c'est les champs que vous souhaitez mettre. Donc, nous, c'est pseudo, mail, password, date de naissance, département, date d'inscription et date de connexion. Donc, pseudo. Donc, on avait dit mail, password. Oui, on avait mis password. Donc, après, c'était date de naissance, date inscription et date connexion. Je pense, qu'est-ce qu'on avait mis? Date connexion et département. J'ai oublié département. Voilà, département. Impeccable. Ici, on continue sur la requête, elle n'est pas finie. Donc, les valeurs. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 champs à renseigner. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Impeccable. Notre requête, elle est bien préparée. Ensuite, de cette requête, on va faire... Donc, on va exécuter en fait la requête. Donc, toutes les valeurs, bien sûr, sont dans un tableau. Ça veut dire que ça va repositionner ces valeurs-là. Et donc, du coup, pseudo, le mail, le mot de passe, la date de naissance, département, la date d'inscription et encore la date d'inscription. On ferme et on va maintenant tester. Donc, on va juste d'abord se dire ici, ok, il n'y a aucune erreur pour le moment. On met ça. On vient mettre positionner directement. Le mot de passe, moi je mets AZERTY. Je laisse par défaut 1 janvier comme ça. Enfin voilà, je prends le numéro 2 par contre. Allez, on va prendre 2000. Par contre, je me rappelle plus, c'est les conditions pour l'année. Voilà, l'année, vous vous rappelez, j'avais mis donc 1990, je pense, c'était 2000. Voilà, 2000. Et pareil pour les départements, on avait mis 1, 2, 3. Donc là, c'est bon, ça devrait être bon. Je m'inscris. Donc là, j'ai fait juste une erreur dans ma table, donc une syntaxe. Donc bien sûr, ça peut vous arriver. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que moi j'ai fait une erreur là qu'il faut justement que ça arrive. N'oubliez pas, je fais tout ça, on va dire de tête. Donc j'ai bien ma table utilisateur. Donc qui est ici, qui me dit voilà, donc à la ligne 2, donc 74 inscription, j'ai un problème. Donc pour lui, c'est dans les values. Donc soit j'ai peut-être rajouté un peu trop, donc voilà, j'ai oublié ma fin de parenthèse. Donc on reteste. Je refais juste donc un rafraîchissement. Voilà, donc ça veut dire que les données ont dû venir, voilà, vous voyez, les données se sont bien inscrites. Donc on a bien le pseudo, le mail, le mot de passe, la date de naissance, le département que j'avais choisi, donc numéro 2, bien sûr la date, vous voyez, c'était 2000, du 1, la date d'inscription qui est aujourd'hui, la date de connexion qui est aujourd'hui. Statut et rôle, vous voyez que c'est positionné à 0 comme on avait demandé dans la structure. J'autorise la valeur nulle et je veux par défaut un 0. Donc à toute inscription, ce sera 0. Pour moi, c'est fini. Bien sûr, on va faire une deuxième petite partie où on va améliorer justement l'inscription. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas rester comme ça sur l'inscription. Pourquoi? C'est notamment pour le mot de passe. Un mot de passe en clair dans une base de données, c'est interdit. Pour moi, je vous le répète, c'est interdit. On ne met pas un mot de passe en clair. Vous n'avez pas autorisation de voir les mots de passe en clair de vos utilisateurs. Donc voilà, je vous avertis, si vous suivez mes tutoriels, ce n'est pas un code à prendre comme ça. Ce n'est pas un code à copier. Vous pouvez l'utiliser pour faire vos tests, mais ce n'est pas un code à prendre directement comme ça. Donc je vous invite à suivre donc la partie numéro 2 de l'inscription qui va justement crypter le mot de passe. On va améliorer un tout petit peu le processus d'inscription
Et voilà, comme ça, là, vous pourrez l'utiliser. Vous pourrez, cette fois-ci, donc ça veut dire que votre site en local, vous pourrez le déployer demain. Bien sûr, bon, il n'est pas complété, mais vous pourrez le déployer demain à l'avenir parce que ça sera sécurisé. Donc sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller sur mon site donc, qui s'appelle le-site-du-dev.com. N'hésitez pas à y aller. Il y a un forum, les formations. Les formations, bien sûr, pour ces cours-là arriveront prochainement. Pas de suite, mais prochainement. Donc n'hésitez pas, il y a quand même une grande communauté, il y a des membres qui sont là pour vous aider, on est là pour vous aider, moi-même je suis là pour vous aider, donc n'hésitez pas. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un pouce blanc en dessous de cette vidéo si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas forcément à mettre des commentaires, des réflexions, des choses comme ça, des choses dans lesquelles vous souhaitez peut-être qu'on voit, donc n'hésitez pas, rien n'est encore, on va dire, inscrit dans le marbre, on peut encore modifier un petit peu ce tutoriel. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo et à plus.